le sujet de la journée, ça va être le boom du palmier à huile et ses implications sur les dynamiques foncières. Quelle est l'origine de ce boom? Bon, la plupart d'entre vous sont familiers avec le palmier, je suppose. Le palmier à huile, c'est avant tout une plante extraordinaire. Extraordinaire pour un agronome, puisqu'elle produit, elle a des rendements de 8 fois plus, 8 fois supérieurs à la deuxième plante oléagineuse qui est le soja, colza ou tournesol. Donc, avec des rendements 8 fois supérieurs, vous imaginez très bien ce que peut représenter cette culture pour une industrie. En plus de ça, une croissance phénoménale de la demande en huile, due à l'accroissement de la population, mais aussi due aux pays émergents, Chine, Inde, Pakistan, qui consomment de plus en plus. Ils ont un grand retard à rattraper. Ils sont passés en quelques années d'une moyenne de 2 kg par capita à pratiquement 10. Ils sont encore loin des 30 kg de l'américain ou de l'européen. Il y a encore beaucoup à rattraper. Donc il y a des perspectives excellentes de croissance, une agro-industrie bien organisée qui peut faire beaucoup d'argent là-dessus. Et donc, ce succès se traduit par la nécessité d'accroître des surfaces en plantation. Et cet accroissement s'est fait tout d'abord essentiellement en Malaisie et ensuite en Indonésie. Accroissement phénoménal. Et donc, ce succès du palmier à huile se traduit forcément par une conversion importante des forêts. Et là, commence à partir des années 90, fin des années 90, commence à inquiéter toutes les ONG environnementales qui voient d'un très mauvais œil la disparition des forêts primaires, les habitats pour les chimpanzés, pour les gorilles et surtout pour les orang-outans en Indonésie. Un autre secteur qui s'inquiète également, c'est le secteur des producteurs d'huile végétale, autres que le palmier. Donc tout ce qui est soja, colza, etc. Et ces producteurs n'ont de cesse de financer les ONG environnementales pour justement, dans le cadre de la fameuse guerre des huiles, éviter que le palmier à huile ne leur taille trop de croupières. Alors, la conversion des forêts est indéniable. Cette conversion des forêts, pour les ONG, est une bonne aubaine pour lutter donc contre le secteur du palmier à huile, principalement en mettant en avant la perte des habitats pour les animaux, mais aussi les dépossessions. C'est moi ça? Non. Les dépossessions des populations indigènes, des terres des populations indigènes. Alors tout ça, c'est vrai et c'est faux, mais c'est très variable d'une région à l'autre du monde. Et donc, nous avons la chance pour cette journée d'avoir 3 éclairages différents. L'Indonésie tout d'abord, ensuite nous irons voir ce qui se passe en Colombie et on finira par le Cameroun. Il n'y a pas que les grosses compagnies multinationales qui exproprient des petits planteurs ou des populations locales, comme nous allons le voir. Donc, nous allons voir comment ce développement du palmier à huile impacte sur les populations, mais aussi sur les conversions de terres dans les 3 continents.